J'accepte tous les termes du présent contrat. Signé Alvin Séville. Alvin Oui, c'est moi. Écoutez, si on ne veut pas qu'une mascotte se blesse, je ne vois pas 10 000 autres solutions. Il faut qu'on se mette à réviser dur. Mais réviser quoi? La question d'aujourd'hui sortait de nulle part. Impossible de savoir ce qui va tomber. Eh bien, on apprend tout par cœur. Vite, combien de trombones il y a par boîte? Ok, la réponse est la planète Puon. Alvin, Pluton, pas Puon. Ah, t'as raison. Oh, je perds la vue à cause du stress. Allez, du calme, hein. On reste concentré. Et combien de grammes de sucre dans un grand sachet d'ourson en guimauve? 8 grammes par ourson, 24 oursons dans un sachet, soit un total de 192 grammes de sucre par sachet. Oui, ça a l'air délicieux, sûrement, mais sans comparaison avec mes raviolis aux épinards, que j'accompagnerai de quelques détails historiques au sujet de la célèbre Grande Muraille de Chine. Alvin, stop! Comme je te disais, la Grande Muraille a été construite il y a 2300 ans, et elle, Alvin, et elle s'étend sur plus de 2200 kilomètres, ce qui est incroyable, tu ne trouves pas? Enfin bref, les matériaux utilisés sont la pierre, la brique, le bois, et tu vas arrêter de jouer de l'accordéon, toi? Monsieur, pendant que vous écoutez les explications de ce petit gars un peu chinois, pourquoi ne pas en profiter pour goûter des bons plats français? Mouah. Comme ces pommes frites, peut-être, hein? Ou ces toasts de pain de mie. On en perd la tête, hein? Ce qu'il ne faut pas entendre. Premièrement, les frites viennent de Belgique. Ce n'est pas français. Renseigne-toi sur le pays que tu présentes. Le pain de mie, ça a été inventé en Angleterre. Compris? Ah ouais? Et est-ce que tu sais d'où vient la salade de phalange? Bon, les frangins, cet été, on va profiter à fond des vacances. On ne perdra pas notre temps comme l'année dernière. Tu veux dire comme toi, tu as perdu ton temps? Personnellement, j'ai bien profité de mes vacances. Simon, arrête de toujours regarder vers le passé. Essayons de nous concentrer sur notre avenir. J'ai préparé une liste de toutes les activités incontournables de l'été qu'on doit absolument faire avant la rentrée. Bon, alors, allons-y. En numéro 1, on doit évidemment inspirer profondément et se détendre. C'est très important parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup trop travaillé cette année. Numéro 5, terminer le jeu vidéo. Il n'y a rien de plus important pour développer la coordination des mains et des yeux. Numéro 19, aller à la piscine. Ah, ça c'est une de mes activités préférées. Je voudrais m'entraîner à fond et réussir à faire un double salto avant carpé avec une triple vrille depuis le plongeoir. Numéro 56, je me suis dit qu'on pourrait se construire une super cabane dans les arbres. Mais on a déjà une super cabane dans les arbres. Ouais, mais on pourrait s'en construire une deuxième. Vous allez voir, ça va être génial. Ça va être fantastique. Ah, je ne connais pas d'odeur plus délicieuse que celle du premier jour de l'été. Ah, je sais que vous la sentez vous aussi. Pardon, je voulais dire... Oui. Hein? Oh, qu'est-ce que tu fais, Alvin? J'ai installé la vieille télé ici, comme ça on peut jouer direct dans le lit. Oh, et je peux jouer moi aussi? Non, pas maintenant, non. Et qu'est-ce que tu fais de ta liste d'activités incontournables pour optimiser tes vacances? C'est sur la liste numéro 5 et numéro 1. Ouais, faire des jeux vidéo et se détendre. Ouais, c'est bien sur sa liste. Oh non! Oh non, c'est pas possible! Bon, écoutez-moi tous les deux, vous me déconcentrez là, alors arrêtez de me parler! Ah, à mon avis, c'est parce qu'il n'a pas encore commencé à se détendre. D'accord. Bon, écoute, nous on sort dans le jardin, Alvin. Il y a un magnifique coucher de soleil. Alors on va en profiter, nous. Faites ce que vous voulez, ouais. Oui, mais je voulais juste te dire que c'est peut-être ça que tu aurais dû mettre sur ta liste plutôt que des jeux vidéo. Simon, je crois que tu devrais laisser tomber. Il ne t'écoute pas, ça ne sert à rien. J'essaie de me concentrer, d'accord? Pas de bruit! Ce sont des fournitures pour la rentrée des classes. Tu ne te souviens pas qu'on en a parlé ensemble tout à l'heure, Alvin? Non. Quand est-ce qu'on a parlé des fournitures pour la rentrée des classes? Eh ben, on en a parlé tout à l'heure. Bon, d'accord, ok, si tu le dis, mais je devais pas être très concentré sur ce que tu me racontais. Purement parce que je n'ai pas besoin de me concentrer sur ça pour l'instant, puisque la rentrée, c'est pas avant... Après-demain? Mais comment? Oh, mais bienvenue parmi nous, Alvin. On n'a pas arrêté de te le rappeler pendant toutes les vacances. Oh non, mais enfin, comment est-ce que c'est possible? Non! Alvin, je crois que tu devrais juste... Théodore, non, laisse-le. Il doit gérer ça tout seul. On n'a plus le temps! Dis-moi que tu peux le réparer. Non, personne ne peut réparer ça. Monsieur Caleçon a bien fait son travail. Super! Puisque nous avons terminé nos rations de nourriture bien trop vite, et par nous, je veux dire Théodore, on doit désormais trouver autre chose à manger. Alors ce soir, au menu, nous allons avoir des épines de pain roussi. Tiens, voilà ta part, frérot. Non, merci. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus faim parce que tu t'es gavé avec notre nourriture? Oui. Mais tu vas manger, oui? J'en veux pas. Non. Ah, si tu vas les manger! Jamais. Je dis mange! Interdiction de cracher! Arrêtez. Oh, qui va me raconter une histoire? Eh bien, je peux toujours essayer. Alors, voilà.
Il était une fois dans un pays très... Non, non, tu dois prendre une voix beaucoup plus grave, comme Dave. D'accord, oui, je comprends. Il était une fois. Plus grave, Il était une fois. plus grave. Il était. Oh, arrête, là tu commences à me faire peur. Dave me manque tellement, c'est horrible. Il me manque trop. Alvin, qu'est-ce qu'on va devenir? J'en sais rien. Peut-être qu'on pourrait... Non, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les guitares et les filles et faire des trucs très dangereux et stupides. Parce que comme ça, je suis sûre d'attirer l'attention de mon père. Ok, alors d'abord, je ne veux pas attirer l'attention de mon père. Ne t'en mêle pas, Dave, ne t'en mêle pas. Et si quelqu'un cherche à attirer l'attention de son père et de son Teddy Blabla, eh ben c'est toi, monsieur Théodore. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention de Teddy Blabla, parce que lui, il fait attention à moi tout le temps. Et je n'ai pas besoin d'attirer l'attention de Dave non plus, parce que Dave fait attention à moi tout le temps. Et si tu n'étais pas aussi égoïste et que tu ne pensais pas qu'à ton petit nombril, eh bien tu le sens. Simon, je suis occupé, Théodore. D'accord, mais j'aimerais juste te poser une petite question. S'il te plaît, ce n'est pas le moment là. Bon, j'ai assez attendu, je crois. On en reparlera tout à l'heure, d'accord? D'accord, on fait comme ça. Alors c'est là que tu te cachais, dans les toilettes. Oh, Alvin, il faut que tu arrêtes de t'approcher sans faire de bruit. Simon, c'est ce qui fait mon charme. Mais arrête d'essayer de changer de sujet. À la fin des cours, tu es parti de l'école à toute vitesse. Je peux savoir pour quelle raison? Raison? Non, pour aucune raison. Alors il y a bien une raison. J'en étais sûr. Je viens de te dire qu'il n'y avait pas de raison. Oh, c'est exactement ce que disent les gens quand ils ont quelque chose à cacher. Dis-moi ce qui te préoccupe. Problème de fille? T'as encore dit un truc qu'il ne fallait pas? Quoi? Alvin, écoute, merci de te soucier de moi, mais pas d'inquiétude, tu n'as pas de raison de te... Je t'assure qu'il n'y a aucun problème. Pas vrai, Théodore? À ton tour, Théodore. Tu ferais bien de rattraper ce ballon où tous les habitants de cette planète vont prendre un terrible coup de soleil. Et tout ça sera de ta faute. Attends, tout le monde sauf ceux qui mettent de la crème solaire? Ah bah si, ce sera tout le monde. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Oh non! Oh non! Oh non, 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 Vite, va chercher une éponge. Où est le tuyau d'arrosage? Ça non plus, ça fonctionne pas. il est de retour! Vite, allons préparer à manger. Il ne faut surtout pas qu'il ressorte. On doit absolument lui dire que c'est de notre faute. Tu peux pas attendre une minute? Dave ne va pas rester fâché avec Madame Miller. Mais s'il sait qu'en fait c'est nous, je l'entends déjà dire. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pourquoi vous n'avez pas fait attention? Vous savez à quel point je tiens à ce kiosque. Je vous l'ai pourtant dit de répéter, je ne peux pas m'absenter plus de 2 minutes sans que vous fassiez une bêtise. Alors voilà, hein, vous êtes privé de sortie. Et tout le reste, sans vouloir me vanter outre mesure, c'est vraiment déroulé à la perfection. Tu n'as pas de pouvoir? Non mais tu me prends pour qui? Le dernier des imbéciles? C'est impossible que tu aies pu planifier tout ça. J'en reviens pas, tu as inventé toute cette histoire pour ne pas aller aider ces pauvres gens qui ont bien besoin de tes services de magicien. Attends, écoute-moi, je n'ai pas de pouvoir magique. Ça suffit, je ne veux plus entendre tes excuses bidons. Allez, cette fois tu descends, tu prends ta baguette et tu fais léviter le chat de Madame Croner qui est coincé en haut du toit. Alvin!